Le deuxième point, c'est choisis de ne pas laisser l'inquiétude te séparer de la confiance que tu as en lui. La Bible dit dans Matthieu 6, 31, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi allons-nous nous habiller? En effet, tout cela, les membres des autres peuples, c'est eux qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Et tout cela vous sera donné en plus. Je veux dire, frères et sœurs, l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude va chercher à venir séparer la confiance qu'on a en Dieu, à venir diviser la foi qu'on met en lui, à venir troubler la confiance qu'on met en lui, à venir troubler le repos, la stabilité qu'on a en lui. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Ne donne pas toujours une voix à ton inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Ça parle ici de quelle conviction, à quelle conviction tu donnes le micro. Parce que le mot inquiéter ici, comme je vous l'ai dit, c'est le mot en grec, merimamnao, qui signifie troubler, séparer notre confiance en Dieu. Et le mot dites, c'est le mot lego, qui parle en réalité ici d'affirmer, de déclarer quelque chose. Et lorsque tu affirmes, eh ben tu affirmis. Si tu affirmes constamment une inquiétude en la vocalisant constamment, eh ben tu l'affirmis en toi. C'est pour ça que la Bible dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Celui qui croit dans son cœur et qui déclare de la bouche. Parce que ce que nous déclarons, ce qu'on affirme, s'affirme. Et Dieu veut ici nous aider à réaliser qu'il nous faut choisir de ne pas laisser les circonstances venir nous troubler de la confiance que nous pouvons mettre en lui malgré les difficultés, surtout dans cette société. Amen. Surtout dans le moment de la société dans laquelle on vit, je veux dire, franchement, avec les mauvaises nouvelles, avec les réseaux sociaux, les infos, tout ce qui se passe. Je dis, ne levez pas la main, ni ne mettez pas un smiley avec une main sur Internet. Mais qui, lorsqu'il se réveille le matin, commence tout de suite à regarder son téléphone? Et commence à regarder les réseaux sociaux, commence à regarder le message, commence à regarder les infos, commence tout de suite à voir. Et il faut comprendre que toutes ces informations stimulent nos émotions. Toutes ces informations, tu regardes, je veux dire, dans les infos, il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles. Pourtant, il y a des bonnes choses qui se passent dans le monde, mais tu ne les vois pas dans les infos vraiment. On entend parler de guerre, on entend parler constamment, bien sûr, du Covid, on entend constamment parler des cas, on entend des attentats. Je veux dire, franchement, c'est juste incroyable à un tel point que quand je regarde les élections américaines en ce moment et je vois des chrétiens d'Amérique qui disent « mais l'avenir du pays est entre les mains du président qui va arriver au pouvoir ». Je veux dire, franchement, l'avenir du pays est entre les mains de Dieu, mon ami. Je veux dire, je comprends quelle inquiétude ça peut susciter en fonction des convictions qu'ils ont. Je comprends, je ne vais pas négliger cela. Mais je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, on oublie quand même que Dieu est Dieu, quoi. Je veux dire, oui, si tel parti politique arrive au pouvoir, notre pays va changer. Tu sais, quel que soit le parti politique au pouvoir, il ne change pas les cœurs. C'est la parole de Dieu qui change les cœurs. C'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Gloire à Dieu pour ceux qui sont dans une position d'autorité, qui prennent soin du pays. Il faut prier pour eux. Mais tout ce genre d'inquiétude que les gens reçoivent suscite des réactions incroyables. Et quand on regarde les réseaux sociaux, par exemple, je veux dire, c'est juste incroyable de voir parfois le nombre de mauvaises nouvelles ou d'accusations qu'il peut avoir. Franchement, des fois, je vois des choses qui peuvent être écrites et franchement, vous savez quoi? Je me dis, je ne peux pas changer la personne qui écrit ça. En plus, parfois, ça ne me concerne même pas.
Franchement, j'ai rien à voir avec ce qu'il est en train de partager. Je n'ai pas le contrôle sur son information. C'est pas mon problème dans cette situation. Je ne peux pas même changer la situation dans laquelle il écrit. Et en fin de compte, je me dis, pourquoi en fin de compte, je suis en train de m'inquiéter? Mais on s'inquiète en réalité, on voit, ça stimule nos émotions, ça vient nous chercher. Ça vient nous chercher. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'on n'est pas faits tous pour recevoir autant d'informations. On est dans un monde d'informations incroyable. Et on n'est pas fait pour recevoir autant de mauvaises nouvelles en un instant. Mais tu regardes le téléphone, tu prends un paquet de mauvaises nouvelles. Tu regardes la télé, tu prends un paquet de mauvaises nouvelles. Tu achètes le journal, tu prends un paquet de mauvaises nouvelles. Tu regardes les réseaux sociaux, ça n'aide pas non plus. Et ça ne veut pas dire gloire à Dieu pour toute la technologie, c'est des bonnes choses. Mais la manière dont nous les recevons, nous l'utilisons, parfois nous affecte émotionnellement. Ça vient nous stimuler. Et on se dit, ça vient nous affecter. Et on n'est pas forcément tous équipés pour gérer ce flot d'informations. Je veux dire, franchement, quand je vois les gens, les journalistes ou les infos critiquer le candidat Biden ou Trump, on ne les connaît pas. On entend des choses à leur sujet, vraiment. Et on voit les décisions qu'ils prennent, on peut tous avoir notre opinion, attention. Mais de là à juger les gens, c'est pas notre rôle. Parce que personne, je crois, je peux me tromper, mais il me semble que personne ici ne s'est assis avec l'un d'eux pour dire, écoute, parle-moi de ta vie un peu là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes choix là? Mais il suffit que c'est écrit dans des journaux qui traitent l'information rapidement et on prend ça comme vérité. Et ça vient nous chercher. Ouh, regarde ce qu'il a fait, n'importe quoi. Tu vois, moi, si j'étais président là, j'aurais pas fait ça. Mais tu l'es pas. Donc prie pour lui, prie pour le président Macron et le gouvernement. C'est dans ce sens que je vais vous dire, parce qu'on n'est pas habitué à recevoir ce flot d'informations. Et il est bon pour nous de comprendre qu'on n'est pas équipé et ça vient choquer, déstabiliser nos émotions. Tant qu'à sur les réseaux sociaux, si une personne a du mal avec son image personnelle, avec l'image de soi, aïe, aïe, aïe. On va toujours se comparer. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, franchement, rares sont les gens qui se lèvent avec, excusez-moi l'expression, je le traduirai pour nos amis internautes, avec ma lol dans les yeux. Traduction qui se réveille avec, on va dire, du collage dans l'œil, du truc qui colle le matin. Je ne sais même plus traduire en français. Pardon. Les yeux collés. Ou les cheveux farfouillés, comme je sais pas. À La Réunion, on dit les cheveux dégrainés. Je veux dire, oh non, sur les réseaux sociaux, c'est toujours le meilleur jour. C'est toujours le sourire. Faire un selfie. Ça, c'est... la famille, sourit. Pourquoi t'as pas souri là? Bon, on recommence. Tu vois, et puis toi, tu es là, tu traverses les réseaux sociaux, tu regardes Instagram, tu fais, eux, ils sont heureux. Eux aussi, ils sont heureux. Et moi, je galère. C'est faux! Eux aussi, ils galèrent. Eux aussi, ils galèrent, quels que soient les sourires que les gens mettent sur les réseaux sociaux. Crois-moi, tout le monde galère dans cette vie. Mais quand on regarde les réseaux sociaux, regarde là, ils ont fait un repas entre eux, moi, je suis seul. Et surtout, quand quelqu'un a une mauvaise image de lui-même, ça vient achever de le matraquer, quoi. Parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas équipé pour recevoir ce flot d'informations constant. On ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si c'est vrai. Et ça vient nous chercher, ça vient stimuler nos émotions. Et la journée n'a pas commencé, que tu dis, ah, ça va être dur, là. Jésus! Et à ça, rajoute tes propres défis personnels, rajoute tes propres problèmes, rajoute la situation relationnelle peut-être conflictuelle dans laquelle tu es, ou économique difficile dans laquelle tu es. C'est compliqué. C'est compliqué. On n'est pas... je veux dire... Et ça, quoi? Ça alimente quoi? Ça cultive quoi, ça? L'inquiétude. Merci Thierry. Ça cultive
l'inquiétude. Voilà le problème. Ça vient, toutes ces informations négatives, alimenter l'inquiétude. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Et ne dites pas. Et avec les informations d'aujourd'hui, c'est fait pour alimenter l'inquiétude. Et je me dis, il faut donc que nous puissions être vigilants. Et comme vous, ça nous arrive à tous et moi-même de tomber dans le panneau, mais il nous faut être vigilants. Comment l'ennemi nous piège là-dedans? Comment l'ennemi nous piège? Vous savez, Satan va toujours utiliser ce qu'on voit et les circonstances, les faits que nous traversons pour argumenter contre la vérité en Jésus-Christ. Pour déformer, il a dit à Ève, regarde comment le fruit est beau. Et il va toujours utiliser ce qu'on voit pour venir déformer ce qu'on croit par rapport à Jésus. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et une des stratégies qu'il a, c'est quand l'ennemi met sa pensée mauvaise en nous, il ne dit pas « Oh, tu es nul ». Pas du tout. Il transforme toujours son poison de mensonge à la première personne. Il va dire « Je suis nul ». Et toi, tu vas entendre « Je suis nul ». Tu ne vas pas entendre « Tu es nul ». Tu vas entendre « Je suis nul ». Mais ça ne vient pas de toi. Mais quand on commence à croire, c'est vrai, hein, franchement, je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas capable. C'est toujours moi, je fais toujours des erreurs. C'est toujours moi que ça arrive. Franchement, j'ai plus d'espoir. Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas vraiment de chance. C'est comme quand Pierre est inspiré, l'apôtre Pierre est inspiré par Satan pour dire à Jésus, non, tu ne mourras pas. Pierre dit, attends, moi je vais te défendre. Il dit à Jésus, mais moi je vais te défendre. Lui, il défend le Dieu de l'univers. L'ennemi va toujours venir semer une pensée dans nos cœurs et la conjuguer à la première personne. Il va te faire entendre je. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut que tu acceptes sa pensée comme étant ta pensée. C'est une stratégie qu'il emploie pour alimenter l'inquiétude. Pour que tu dises, ouais, c'est vrai, mais c'est moi, écoute. Non, mais... Est-ce que cela veut dire quand Jésus dit, ne vous inquiétez de rien et ne dites pas, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais exprimer ce qu'on ressent? Pas du tout. Ça aussi, c'est une erreur. Et au départ, je n'ai pas compris ça. Je pensais que ne pas exprimer ses émotions, c'était normal. C'est faux, c'est un piège aussi. Surtout les hommes, on n'est pas bon pour exprimer nos émotions en général. Alors, comment tu as trouvé la soirée? C'était bien. Je dirais, et puis ta femme me dit, oui, mais encore. On a ri. Je veux dire, et après, je veux dire, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas exprimer tes émotions. Mais ça signifie que tu dois faire attention de ne pas véhiculer une conviction qui ne va pas collaborer à ta victoire ou à la bénédiction que Dieu a pour toi. Un exemple simple avec le roi David. Parce que nous devons faire la différence entre nos émotions, on ressent, et c'est un réel ressenti, et ce qu'on croit. Il faut faire la différence entre les deux. Écoute bien le roi David, par exemple, dans le psaume 38, ce qu'il dit. Il dit ceci, au verset 7. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Là, il dit ce qu'il ressent. Il dit purée de journée difficile. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. C'est compliqué là. Et il dit, je suis à bout, écrasé. J'ai le cœur en désarroi. Je ne cesse de gémir. Il s'exprime quand même avec Dieu. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés. Et tous mes soupirs sont connus de toi. Mes émotions, mes soupirs sont connus de toi. Je t'ai présenté. Je t'ai dit, Seigneur, comment je me ressens. Je n'ai pas fermé ma bouche sur mon ressenti.
Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis. Mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches, restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre. Ils murmurent des mensonges à longueur de journée. Donc David, là, il exprime. Et regardez ensuite ce qu'il dit. Et là, sa conviction prend la place. Pourtant, dis avec moi pourtant. Il dit pourtant, moi, je fais le sourd pour ne pas entendre. Je ne me laisse pas affecter par Facebook, Instagram. Il dit je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close, comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas. En toi, Éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. David ici dit, même si je suis accablé, tu sais quoi? Oui, c'est pas évident. Oui, la situation est compliquée quand tu as des gens de ta famille qui est touchés par le Covid. Oui, quand tu as des amis. Oui, quand ton entreprise, ton asso. Oui, c'est compliqué. Il faut faire des choix ou qui t'attristent. Oui, et il faut pas non plus rabrouer ses émotions. Il faut les partager avec Dieu. Mais par contre, lorsque tu veux faire en sorte que la situation change, David dit pas, je suis triste et accablé, je suis nul, ça changera jamais. Il dit pas ça. Hein. Il dit, je suis triste et accablé, mais pourtant je sais que tu es avec moi. C'est toi mon espoir et ça va changer. Donc il ne faut pas confondre également émotion et conviction. Nous devons apprendre, oui, à nous exprimer au niveau émotionnel, mais nous devons surtout donner le micro à la parole de foi. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas.